Hugo Boss, bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Quelles conséquences climatiques de la guerre en Iran? Eh oui, on a l'habitude de parler des morts parmi les civils et parmi les membres du gouvernement ou de l'armée, de l'un ou de l'autre côté. On a l'habitude évidemment de parler des dégâts aux infrastructures et à l'environnement, mais quelles sont les conséquences climatiques de cette guerre? Parce que une grande quantité de réserves de pétrole ont été incendiées, une bonne quantité de navires pétroliers ont été coulés, une bonne quantité de raffineries ont été bombardées, et on voyait très souvent aussi à la télévision toutes ces fumées noires qui ont envahi Téhéran déjà, rendant l'air totalement irrespirable. Et puis, bien entendu, on a aussi vu des dépôts qui ont été incendiés, notamment au Koweït. Et maintenant, on peut se demander quelles sont les conséquences climatiques de tout ça. Quelles seront les répercussions? Parce que on oublie de le dire, mais un des grands agents polluants aussi de ce monde, c'est les guerres. Les guerres, ça pollue, ouais. Notamment pour faire exploser du TNT, du trinitrotoluène. On a besoin, pour chaque molécule de cette poudre, à peu près une vingtaine ou une trentaine de molécules d'oxygène. Vous voyez donc un peu la quantité d'oxygène que ça utilise pour exploser. Et ensuite, évidemment, tout cela sera reconverti en produits tels que le gaz carbonique. Il y aura beaucoup de molécules de gaz carbonique qui seront produites. Donc, oui, la guerre, ça pollue. Et là, il y a non seulement les bombardements, mais les bombardements aussi sur des dépôts de pétrole qui brûlent, qui prennent feu. Donc, difficile de connaître encore exactement la réponse, parce que c'est difficile encore à évaluer. Mais certainement, ça va pas arranger les histoires de réchauffement climatique. Ça va certainement y contribuer encore plus. Et puis, bien entendu, on peut parler des dégâts sur l'environnement, à savoir probablement des flaques de pétrole un peu partout. Et puis, une quantité de poudre fine qui nuisent à la santé des habitants qui se trouvent à proximité de ces incendies. Et bien entendu aussi, possiblement des problèmes de métaux lourds aussi, parce qu'il faut savoir que dans le pétrole, il y a des métaux lourds. Donc oui, c'est non seulement, on pourrait dire, une tentative d'anéantir l'Iran en tant que pays, mais c'est également un écocide, vu qu'il y aura des dégâts importants sur le pays au niveau de l'environnement. Un autre écocide qui a lieu en ce moment, c'est le bombardement du terminal pétrolier de Tuapse dans le sud de la Russie. Là aussi, de grandes fumées noires se sont échappées pendant un long moment, y compris du pétrole qui s'est déversé dans la mer Noire. Encore un écocide. Ça aura des conséquences évidemment dans la mer Noire, pour l'avifaune en particulier, pour les oiseaux, mais pas seulement. Ça va évidemment salir
pas mal de rives, certaines à usage touristique. Et puis bien entendu, les fumées sont toxiques à respirer pour les habitants. Et là aussi, il y aura probablement des métaux lourds qui vont un peu s'accumuler dans le sol. Donc voilà, quelles seront les conséquences climatiques de cette guerre? Nous allons le voir. La science nous le dira très bientôt. Mais en tout cas, ça ne s'annonce pas très bon tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo un peu particulière et qui analyse la guerre en Iran sous un angle peut-être un petit peu atypique, eh bien mets-moi un pouce vers le haut. Partage cette vidéo si tu sais que des amis à toi ou bien des connaissances peuvent être intrigués par ce sujet. Et bien entendu, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, je te le garantis, seront tout aussi percutantes que celle-ci. À très bientôt.